Le Fonds monétaire international a revu à la hausse ses prévisions de croissance mondiale cette année, après le ralentissement dû à la pandémie en 2020. Économiste en chef au FMI, Geeta Gopinath nous rejoint. Madame Gopinath, les perspectives mondiales ont été révisées à la hausse et l'on s'attend maintenant à une croissance de 5,5% cette année. Mais les prévisions de la zone euro sont plus mauvaises que prévues par rapport aux projections d'octobre. En ce qui concerne la croissance, elle devrait être de 4,2%. Que pensez-vous de la situation dans la zone euro? Pour la zone euro, nous avons une dégradation de la croissance pour 2021 d'environ 1%, ce qui reflète deux choses. La première est que 2020 a été un peu plus forte que ce que nous avions prévu. La contraction a donc été moins sévère. Mais ce que nous avons, c'est l'impact négatif des mesures de restriction supplémentaires mises en place. Quand je regarde les prévisions pour 2021, je vois que la croissance dans la zone euro ne suffira pas à compenser les pertes de 2020. C'est exact, la zone euro ne reviendra au niveau d'avant la pandémie qu'en 2022. Il faudra donc plus de temps qu'une année. Cela s'explique en partie par le fait que la reprise a été quelque peu décalée, car là encore, le premier trimestre et les mesures de restriction mises en place ralentissent l'activité. Les multiples approbations de vaccins, le lancement de la vaccination dans certains pays en décembre ont fait naître l'espoir d'une fin de la pandémie. Mais la lenteur du déploiement des vaccins à laquelle nous avons assisté pourrait-elle retarder encore la reprise par rapport à ce que vous venez de dire? Notre hypothèse de base pour la zone euro, c'est que d'ici la fin 2021, la population sera largement immunisée. Mais là encore, si ce n'est pas le cas et que l'activité ralentit de manière spectaculaire, nos perspectives s'en trouveront évidemment compromises.